Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, la réinvention professionnelle après 50 ans. C'est vrai que c'est un cap, un moment où on se dit souvent qu'on a envie d'autre chose, de nouveaux horizons. Alors, c'est parti, on plonge ensemble dans ce sujet. Alors on commence par ce moment, cette fameuse croisée des chemins. On a ce sentiment d'avoir un peu tout vu, et cette envie de nouveauté qui pointe le bout de son nez. À cet âge-là, c'est très fréquent d'avoir l'impression d'avoir fait le tour de son poste. Une sorte de lassitude peut s'installer, et avec elle, une envie profonde de se réinventer, de trouver un nouveau sens à tout ça. Et ça, c'est un sentiment vraiment, vraiment courant, il faut le dire. Après des années, parfois des décennies dans le même secteur, l'envie de changer, ce n'est pas juste normal, c'est carrément le signe qu'il est peut-être temps d'ouvrir un tout nouveau chapitre. Et c'est justement là que ça devient super intéressant. Parce que, loin de l'image qu'on peut en avoir, ce n'est pas une montagne insurmontable. Changer de voie à 50 ans, c'est une vraie possibilité. Il y a plein de secteurs qui sont non seulement ouverts, mais qui, en plus, recherchent activement des profils avec de l'expérience. On passe au deuxième point, et il est fondamental, l'expérience. C'est le plus grand atout. L'idée, c'est vraiment de retourner la situation. Ce qu'on pourrait voir comme une limitation, eh bien en fait, c'est un avantage énorme. Tout est une question de perspective. L'âge, ce n'est pas un frein, c'est une force. Toute une vie d'expérience, sérieusement, ça ne s'invente pas et ça ne s'apprend pas à l'école. Oui, parce qu'on parle de qualités qui n'ont pas de prix en fait. La résilience qu'on a développée après avoir traversé des crises, l'expertise hyper pointue dans un domaine, le réseau qu'on a mis des années à construire, tout ça, ce sont des atouts en or que les employeurs et les clients recherchent activement. Bon, alors, maintenant, la grande question. Comment on fait pour monétiser toute une vie de savoir? C'est la première grande piste qu'on va explorer. Comment on transforme des décennies de connaissances en une nouvelle carrière? Eh bien, il y a des métiers où cette expérience, c'est justement la matière première, le cœur du réacteur. Regardons d'un peu plus près. On a trois grands rôles. D'abord, le formateur. Lui, son but, c'est de transmettre un savoir-faire bien précis. Ensuite, le consultant. Il arrive avec sa vision stratégique pour dénouer des problèmes complexes en entreprise. Et enfin, le coach. Là, c'est différent. Il va puiser dans son expérience de vie pour aider les autres à grandir, que ce soit pro ou perso. Au final, ce sont trois façons bien distinctes de valoriser un parcours bien rempli. Et il faut bien voir qu'au-delà de l'argent, ces métiers apportent quelque chose d'autre. C'est hyper gratifiant. Transmettre, conseiller, guider, c'est avoir un impact direct sur la réussite de quelqu'un d'autre. Et ça donne un sens complètement nouveau à sa propre carrière. Allez, on explore maintenant une deuxième piste, peut-être plus personnelle. Passer de la passion au métier. Et si justement cette nouvelle carrière, c'était l'occasion rêvée de renouer avec une vieille passion, de faire quelque chose de plus concret, de plus créatif? Franchement, c'est une motivation super puissante. Imaginez, après des années derrière un bureau, à faire un travail très intellectuel, ce besoin de créer avec ses mains, de voir un résultat concret, palpable, il peut devenir énorme. L'exemple du boulanger, il est parfait pour ça. Il incarne vraiment ce retour à l'authentique, au travail manuel. Cette petite phrase, elle dit tout, non? Le plaisir de créer avec ses mains. Que ce soit en pétrissant la pâte, en composant un bouquet de fleurs ou en réagençant à l'intérieur, cet acte de création, ça procure un sentiment d'accomplissement, vraiment profond. C'est quelque chose que beaucoup recherchent à ce tournant de leur vie. Alors, concrètement, ça donne quoi? On a fleuriste, par exemple, pour un environnement plus calme et coloré. Décorateur, si on a une fibre créative qui a été mise en sommeil. Restaurateur, pour ceux qui rêvent de cuisine depuis toujours. Ou même organisateur d'événements. Là, toutes les compétences en gestion, en égo, en communication, elles sont juste parfaites. Et attention, on ne parle pas de petits hobbies. Il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel économique de ces métiers. Tenez, rien que le secteur de la restauration en France, on parle de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. 30 milliards, c'est un marché absolument colossal, avec énormément d'opportunités. Ok, on arrive à notre dernière grande catégorie. Et celle-là est intéressante. Comment prendre ces compétences, celles qu'on maîtrise sur le bout des doigts, et les appliquer dans des domaines tout neufs? Comment des qualités solides comme la négo ou l'empathie peuvent devenir des clés pour ouvrir des portes dans des secteurs qu'on n'aurait jamais imaginés? Prenons un exemple concret, l'immobilier. Une personne qui a la cinquantaine, elle a quoi? Elle a déjà un réseau, elle a des années d'expérience en négociation. Ce sont des avantages juste énormes pour se lancer et se créer un portefeuille de clients. On ajoute à ça la formation qui va bien pour avoir la carte pro et la transition peut se faire de manière super efficace. Un autre secteur qui recrute à tour de bras, la petite enfance. Pourquoi?
parce que les parents, ce qu'ils cherchent, ce sont des pros qualifiés, mais aussi des gens de confiance. Et là, des qualités comme la patience, l'empathie, la maturité, tout ce qui vient avec l'âge, c'est de l'or, c'est extrêmement précieux. Et il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut devenir assistant ou assistante maternelle chez soi, on peut être auxiliaire de puériculture dans une crèche, ou encore auxiliaire parental directement chez les familles. Dans tous les cas, bien sûr, il y a un cadre. Une formation comme le CAP Petite Enfance est indispensable. C'est ce qui garantit le professionnalisme et la sécurité. Alors, pour conclure, la vraie question c'est quel sera le prochain chapitre? Au fond, le choix est une question d'aspiration personnelle. Qu'on décide de transmettre son savoir, de vivre enfin de sa passion ou de réutiliser ses compétences autrement, l'essentiel, le plus important, c'est que cette nouvelle carrière soit alignée avec ce qu'on veut vraiment, au fond de soi. Du coup, la question finale, ce n'est pas tant quel sera mon prochain job, mais plutôt quelle sera ma prochaine source d'épanouissement. Et c'est une réflexion qui, arrivée à la cinquantaine, ouvre la porte à un champ des possibles incroyablement riche et vraiment inspirant.